Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin sera la relation de Dieu avec son peuple. Bien-aimés, ce que je vais vouloir essayer de démontrer ici, c'est vraiment la relation particulière. Après, nous allons faire la connotation avec notre relation, nous, et celle que nous avons avec Dieu. La relation particulière que Dieu entretenait avec le peuple d'Israël, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu, aimant le peuple d'Israël, les avait déjà révélé que les relations qui régissent ce monde sont établies sur la relation de la domination, bien-aimé dans le Seigneur. Tous les peuples et les grandes nations de ce monde le savent, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une relation de domination du plus faible sur le plus fort. Et c'est celui qui a l'ascendance, c'est celui qui a priorité, c'est celui qui a la force par rapport à l'autre qui l'emporte ou qui a le dessus sur le bien-aimé dans le Seigneur. Et ça, Elohim l'avait déjà dit clairement, il avait déjà révélé clairement à son peuple bien-aimé dans le Seigneur. Nous le voyons également au travers de l'homme dans la création bien-aimé dans le Seigneur. Quand Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a dit? Où est-ce qu'il a mis l'échelon de l'homme par rapport à la créature? C'était que l'homme devait dominer sur les animaux, il devait dominer sur les plantes, il devait dominer sur les poissons, il devait dominer sur tout ce qui était autour, tout ce qui était la création. L'homme avait ascendance sur cela, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu avait donné l'autorité à l'homme sur la création, bien-aimé dans le Seigneur. Mais, il sait une chose, c'est que le spirituel ou les entités spirituelles ont de par leur nature l'autorité sur le naturel, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi la création de l'homme a été faite, bien-aimé dans le Seigneur. Mais avant la création de l'homme, il y avait déjà des entités qui existaient bien avant l'homme, bien-aimé dans le Seigneur. Les entités spirituelles. Satan, les démons, qui étaient des anges avant leur chute, bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont des entités spirituelles. Et donc, quand le veuille ou pas, ce monde est constitué d'une partie spirituelle et d'une partie naturelle, d'une partie visible et d'une partie invisible, bien-aimé dans le Seigneur. Et cela, on va essayer de le transposer, de le voir au travers de la marche de Dieu avec son peuple, bien-aimé dans le Seigneur. Et il faut comprendre une chose, que ce soit le naturel, le spirituel, c'est Dieu qui est l'auteur de toutes ces créations, bien-aimées dans le Seigneur. C'est Dieu qui a créé toutes choses par sa main puissante, au travers de sa parole, Yeshua. Et donc, comment est-ce que Elohim marchait avec son peuple? Et Elohim a toujours utilisé des événements pour faire revenir son peuple à lui, quand il était dans la rébellion, bien-aimé dans le Seigneur. Ça a toujours été comme ça. Israël n'est pas toujours resté fidèle à Elohim. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible où ils se détournaient. Et ils se sont détournés plusieurs fois des voies d'Elohim, bien-aimés dans le Seigneur. Mais Elohim ne les a pas retiré son amour. Dieu ne les a pas retiré son amour, bien-aimés dans le Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passait? C'est que comme Dieu est un Dieu de principes, il y avait toujours des principes de la domination du spirituel sur le naturel. La domination du plus fort sur le plus faible. Qu'est-ce qui se passait? Quand Israël était sous la couverture d'Elohim, quand Israël était dans les voies d'Elohim, ils avaient ascendance sur toutes les nations autour de lui. Il n'y avait aucune nation qui résistait à Israël quand ils étaient sous la couverture d'Elohim. Parce que ce n'était pas eux qui vivaient, c'était Elohim qui était leur défenseur, c'était Elohim qui était leur gardien, c'était Elohim qui était leur chérubin. Mais une fois qu'ils se détournaient, une fois qu'ils sortaient des voies de l'obéissance d'Elohim, qu'est-ce qui se passait? Ben, Elohim les livrait à la domination d'un peuple étranger. Regardez vous-même l'histoire du peuple d'Israël, vous le verrez, il est livré à la domination d'un plus fort. Ça a toujours été comme ça. Elohim utilisait
des peuples étrangers qui n'étaient pas de lui pour assujettir Israël, pour mettre Israël sous leur domination. Et Dieu provoquait expressément ces événements-là pour faire comprendre à Israël que si vous ne dépendez pas de moi, ben vous n'aurez pas de protection dans le monde dans lequel vous vous engagez. C'était ainsi. Il voulait leur montrer que c'était moi, votre protection, c'était moi qui est votre épée. C'est moi qui suis votre bras droit. Si je ne suis pas là, vous ne pouvez rien sans moi. Ce sont des versets que nous récitons parfois, mais que nous ne comprenons pas la portée ni l'importance, bien évidemment, dans le Seigneur. Elohim était véritablement le protecteur de son peuple. Et quand ils n'étaient pas, ils étaient dominés. Ils étaient sous l'ascendance des peuples étrangers, bien aimés dans le Seigneur. Ils étaient sous la domination de Satan. C'était comme ça, bien aimé. Satan lui-même est une créature, qu'on ne l'oublie pas. C'est Dieu qui a créé Satan, mais Dieu peut utiliser Satan comme un marteau pour frapper ses enfants, pour les faire détourner de leur rébellion. Ça a toujours été comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Dieu a toujours utilisé les événements, les circonstances pour ramener son peuple à lui par amour. Dieu aime son peuple. Mais Dieu est un Dieu de principe. Dieu n'est pas dans la désobéissance. Dieu n'est pas dans la rébellion. Et tant que tu n'es pas sous la domination de Dieu, tu es automatiquement sous la domination du diable. C'est une affaire de nature. Quand tu n'es pas de la nature d'Elohim, quand tu ne te fonds pas à Elohim, automatiquement, tu es dans un esprit contraire et tu es sous le courroux et le joug de Dieu. C'est comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le peuple voulait voler de sa propre voie, quand le peuple voulait marcher par sa propre conception des voies que Elohim ne lui avait jamais enseignées, ben, il tombait dans le trou. Ben, il s'égarait. Et quand tu es égaré, quand tu n'as plus de connaissances, quand tu n'as plus la sagesse d'Elohim, quand tu n'as plus la puissance d'Elohim avec toi, ben on peut t'amener à faire des choses que toi-même tu ne comprendras même pas, que tu prendras pour vrai alors qu'elles sont fausses. C'est ça que Dieu voulait démontrer à son peuple bien-aimé dans le Seigneur. Mais parfois, le peuple d'Israël était un peuple rebelle, ils avaient le cœur endurci parfois. Et qu'est-ce qui se passait? Ils étaient sous la domination de Satan dans le désert. Ils se rebellaient contre le Messie, l'envoyé de Dieu pour cette époque-là, qui était Moïse. Ils voulaient que Dieu se conforme à eux. Et pas le contraire, mais ça ne peut jamais se passer comme ça, bien aimé dans le Seigneur. C'est nous qui devons nous conformer à la nature de Dieu et pas l'inverse. C'est pas la nature de Dieu qui est sainte, qui est spirituelle, qui est haute, qui va se conformer à la nature de l'homme. C'est impossible, c'est incompatible. Même dans les choses du monde, bien aimé dans le Seigneur, comment ça se passe? C'est l'épouse qui se conforme à la nature de l'époux. C'est l'épouse qui abandonne son nom de jeune fille pour prendre le nom de son époux. Même dans les choses du monde, ça se connaît, c'est comme ça. Et si nous sommes l'église, l'épouse du Christ, ben nous devons nous conformer à sa nature. Nous devons nous mouler à son identité. Et sinon, des événements fâcheux peuvent arriver par amour pour Elohim, pour nous ramener à lui, pour ceux qui pourront même comprendre ces événements. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'épouse qui se conforme à l'époux. Et il n'en est pas autrement, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, Dieu a toujours utilisé
les événements, les situations pour pouvoir ramener son peuple à lui, pour pouvoir faire comprendre à Elohim que vous êtes dans la désobéissance, vous êtes dans la rébellion. Revenez à moi. Je vous aime, vous êtes mes fils, vous êtes mon peuple, revenez à moi. Mais on ne peut pas être à moi si on n'est pas de ma nature, si on n'est pas de mon identité. Je vous ai montré ce qu'il faut faire, je vous ai dit ce qu'il fallait faire. Maintenant, avancez vers moi. Et quand Israël s'éloignait d'Élohim, il rompait la confiance. C'est une relation de confiance. Ça veut dire qu'on soupçonne Dieu de quelque chose, d'être méchant. C'est pourquoi on se détourne de lui. C'est aussi simple que ça. Quand nous nous détournons de Dieu, ça veut dire qu'on le soupçonne d'être mauvais, d'être méchant. Alors on va aller sous une autre domination qui nous paraît pour nous la meilleure. Quand le peuple s'est retrouvé devant la mer Rouge, ou plutôt dans le désert, il manquait à manger, à boire, la relation de confiance a été rompue parce qu'il y avait un événement qui se posait, il y avait une situation qui se passait. Ils étaient dans le désert, il n'y avait rien à manger. La relation de confiance a été rompue. Ils ont commencé à dire que Dieu est un Dieu méchant, Dieu est un Dieu mauvais. Il les a enlevés de l'oppression égyptienne, de la barbarie, de la méchanceté, de l'esclavage égyptien pour les amener dans le désert, pour les tuer. Ils ont commencé à suspecter Dieu. Et la Bible dit que là où il y a l'amour, il n'y a pas de la crainte. Quand il y a la crainte qui s'installe, il y a rupture, bien aimé dans le Seigneur. L'amour n'est plus. Et c'est ce qui s'est passé. Et qui se passait parfois avec le peuple d'Israël dans la rébellion, dans le Seigneur. Devant la mer Rouge. Quand ils fuyaient. Oh, voici la mer maintenant devant nous. Tu nous as fait quitter là-bas. Maintenant les cavaliers de Pharaon sont derrière nous. On va mourir, on va tous périr. Pourquoi tu nous as fait cela, Moïse? Pourquoi ton Dieu nous a fait cela? Crainte. Rupture de la relation. Et c'est ça, le veau d'or. Bien-aimé. N'attendons pas d'être livrés à la domination de Satan. Comme je l'ai dit, Dieu l'utilise. Il connaît sa fin. Mais Dieu l'utilise pour nous ramener dans la bonne voie, bien-aimé dans le Seigneur. Ou pour nous faire comprendre, de revenir dans la bonne voie. Parce que c'est à la fin de tout, c'est une décision à prendre. De toute façon, il y a deux autorités. Si on n'a pas de l'autorité d'Élohim, on sera dominé, qu'on le veuille ou pas, par la gouvernance du méchant, de l'impie. C'est comme ça. Et que cette gouvernance soit là pour ceux-là que Dieu a prédestiné dès avant la fondation du monde à comprendre, pour les ramener sur la bonne voie. Et pour d'autres, c'est un choix. Dieu nous dit seulement, voici, je mets devant toi la mort et la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Maintenant, c'est une question de choix. Si tu préfères rester sous la domination de l'ennemi, c'est ton choix. Mais sache que les événements que Dieu impose pour ne pas... Parce que on entend souvent ces phrases, mais si Dieu était juste, si Dieu était bon, pourquoi est-ce que tout ceci se passe dans le monde? Mais Dieu est juste, il est bon. C'est vous qui avez fait le choix de vous détourner de lui. C'est vous qui avez fait le choix d'être sous la domination de l'ennemi, sous la domination du visible, du matériel, qui est en totale opposition avec les valeurs et les lois de Dieu. Si tu restes sous la gouvernance, sous l'autorité de la matière, de la nature n'a rien à voir avec le spirituel. Qu'y a-t-il entre Dieu et Bélial? Quelle relation a-t-il entre Dieu et Bélial? Quelle relation peut-il y avoir entre le juste et l'injuste? C'est deux règnes, deux royaumes opposés qui ne peuvent pas être compatibles, bien aimés dans le Seigneur. C'est une question de nous-mêmes.
Dieu n'a jamais demandé aux hommes de se détourner de lui et d'aller embrasser le diable. C'est les hommes qui font leur choix par leur aspect cartésien, par les choix qu'ils font. Ah, je me réalise dans les biens matériels. Mon Dieu devient les centres commerciaux. Mon Dieu devient les stades de sport, de foot, de basket, de tout ce qu'on peut savoir. Mon Dieu devient le fait d'avoir une promotion au boulot. Mon Dieu devient ma réussite dans les études. Mon Dieu devient ma femme, mes enfants. Mon Dieu devient... Mais c'est ça. Vous avez choisi votre Dieu. C'est normal que vous soyez sur cette gouvernance-là. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Dieu n'a rien à voir avec ça. Quand vous êtes pénétré par la parole, quand vous êtes pénétré par le souffle d'Elohim, c'est là que vous êtes capable d'être révélé en lui pour comprendre. Qu'est-ce que la vraie richesse? Qu'est-ce que la bénédiction? Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que la joie? Qu'est-ce que la paix? Sinon, vous serez toujours dans la conscience du monde, dans laquelle Satan fait penser, fait réfléchir tout le monde de la même manière. C'est comme ça. C'est une conscience collective dans laquelle l'ennemi, le diable, Satan a plongé tous les hommes de ce monde-ci pour pouvoir les détourner du vrai combat, de la vérité de Dieu. C'est ainsi. Soyez vraiment bénis. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.